Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. On se retrouve aujourd'hui pour s'entraîner à calculer le rayon de convergence pour les séries entières. Alors, nous avons ici 6 séries entières. Donc, on va calculer le rayon de convergence pour chaque série entière. Donc, on commence avec la série numéro 1. Sigma exponentielle 3 à la puissance n sur 2 fois n à la puissance n z à la puissance n. Alors, pour simplifier le calcul, on pose a n est égal exponentielle 3n sur 2 fois n à la puissance n. Puisque exponentielle 3n est une puissance d'exposant n et ici nous avons une puissance d'exposant n, alors on va utiliser la règle de Cauchy. On a racine nième de la valeur absolue de an est égale exponentielle 3n sur 2 fois n à la puissance n sur la puissance n sur n. Exponentielle 3n to la puissance 1 sur n est égal l'exponentielle 3n sur n sur 2 à la puissance 1 sur n et racine nième de n à la puissance n, c'est n. Donc ça c'est exponentielle, en simplifiant par n, exponentielle de 3 sur 2 à la puissance 1 sur n fois n. Et après je fais tendre n vers plus l'infini. Exponentielle de 3 c'est une constante. 1 sur n tend vers 0 et 2 à la puissance 0 c'est 1. 1 fois plus l'infini c'est plus l'infini est égal 0. Une constante sur plus l'infini est égal 0. Donc, le rayon de convergence c'est 1 sur 0. Par convention, c'est plus l'infini. Pour la série numéro 2, nous avons sigma moins 1 tout à la puissance n, 1 plus 1 tout factoriel fois z à la puissance n. De même, on va poser an est égal moins 1 tout à la puissance n fois 1 plus 1 factoriel. Puisque nous avons 1 plus 1 tout factoriel, donc on va utiliser la règle d'Alembert. D'abord, je vais simplifier la valeur absolue de an plus 1 sur an est égal la valeur absolue de moins 1 tout à la puissance 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1, c'est 1 plus 2 tout factoriel sur moins 1 à la puissance n facteur de 1 plus 1 factoriel. La valeur absolue de moins 1 est 1, donc il reste que 1 plus 2 tout factoriel sur 1 plus 1 factoriel. En simplifiant par 1 plus 1 factoriel, il reste ici n plus 2. Et ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc, d'après la règle d'Alembert, le rayon c'est 1 sur plus l'infini, par convention c'est 0. C'est-à-dire que cette série converge seulement au point z est égal à 0. Alors, je vais noter ça dans une remarque. La série entière sigma moins 1 tout à la puissance n, 1 plus 1 factoriel z à la puissance n, converge seulement en z est égal à 0. La série 3 sigma 2 plus i tout à la puissance n z à la puissance n. On pose an est égal 2 plus i tout à la puissance n. Puisque an c'est une puissance d'exposant n, alors je vais utiliser la règle de Cauchy. On a la racine nième des modules de an, puisque an c'est un nombre complexe. C'est le module 2 plus i tout à la puissance n, tout à la puissance 1 sur n. Donc, il reste que le module 2, 2 plus i. Et le module 2, 2 plus i, c'est racine carrée 2e carré c'est 4 plus 1 est égal racine carrée de 5. Donc, le rayon de convergence c'est 1 sur racine carrée de 5. L'exemple 4, on a sigma ln de n sur n z à la puissance n. Toujours, pour simplifier le calcul, on pose an sur le coefficient ln de n sur n. Bien sûr, n est supérieur strictement à 0. On va utiliser ici la règle d'Alembert puisqu'on n'a pas une puissance de n. La valeur absolue de an plus 1 sur an est égale la valeur absolue de ln de n plus 1 sur 1 plus 1 fois l'inverse de an. L'inverse de an c'est n sur ln de n est égal la valeur absolue de ln de n plus 1 sur ln de n fois n sur 1 plus 1. La limite de n sur 1 plus 1 est égale à 1. Donc on doit simplifier cette fraction là. Alors je vais factoriser ici par n. Donc c'est la valeur absolue de ln de n facteur de 1 plus 1 sur n sur ln de n fois n sur 1 plus 1.
Donc est égal ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n sur ln de n, le tout en valeur absolue fois n 1 plus 1. Alors, je vais séparer cette fraction. Donc, ça est égal à la valeur absolue de ln de n sur ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n sur ln de n, tout en valeur absolue fois n sur 1 plus 1. En simplifiant par ln de n, donc la valeur absolue de an plus 1 sur an est égale la valeur absolue de 1 plus ln de 1 plus 1 sur n sur ln de n fois n sur 1 plus 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue an plus 1 sur an est égale la valeur absolue de 1 plus, lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur 1 tend vers 0 et ln de 1 c'est 0. 0 sur plus l'infini fois 1, ça est égal à 1. Donc R est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Pour la série numéro 5, nous avons sigma 2 à la puissance n sur 1 plus 1 cinquième 2 à la puissance n z à la puissance n. On pose an est égal 2 à la puissance n sur 1 plus 1 cinquième 2 à la puissance n. Alors, on va chercher un équivalent de an. On a an est égal 2 à la puissance n sur 1 plus 1 cinquième 2 à la puissance n. 1 cinquième 2 à la puissance n, c'est une suite géométrique. Et la raison comprise strictement entre moins 1 et 1, donc ça tend vers 0. Alors, c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à 2 à la puissance n. Car 1 cinquième 2 à la puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et comme 2 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n en valeur absolue est égal, en simplifiant par 2 à la puissance n est égal 2. Ça c'est une constante, donc ça tend vers 2 quand n tend vers plus l'infini. Donc, le rayon de convergence de la série sigma 2 à la puissance n z à la puissance n est l'inverse de la limite c'est 1,5, ce qui implique que le rayon de convergence de la série numéro 5 aussi c'est 1,5, puisque an est équivalent à 2 à la puissance n. Alors passons maintenant à la dernière série entière. Cherchons le rayon de convergence de cette série entière. Alors, la différence entre la question 6 et les autres questions, c'est que nous avons ici z à la puissance 2n et on n'a pas z à la puissance n. Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser deux méthodes. Première méthode, on pose, donc pour rendre z à la puissance 2n sous forme d'une puissance de n, on va poser grand X, c'est z au carré. Donc, la série entière sigma exponentielle n sur n au carré z à la puissance 2n, ça c'est exactement la série exponentielle de n sur n au carré, z au carré 2 à la puissance n, et ça c'est la série entière exponentielle n sur n au carré, x à la puissance n. Alors, pour chercher le rayon de convergence de cette série entière de la variable x, on va utiliser la règle d'Alembert. On a la valeur absolue exponentielle n plus 1 sur n plus 1 tout au carré fois l'inverse fois n au carré sur exponentielle de n. En simplifiant par l'exponentielle de n, tous les nombres sont positifs. Alors, on aura n sur n plus 1 tout au carré fois e. n sur 1 plus 1 tend vers 1, donc ça tend vers e quand n tend vers plus l'infini. Donc, si le module de x supérieur strictement à 1 sur e, et ça équivalent à dire que je remplace x par z au carré, c'est-à-dire que le module de z au carré supérieur strictement à 1 sur e, et ça équivalent à le module de z supérieur strictement à 1 sur racine carrée de e. Alors, dans ce cas-là, la série entière sigma exponentielle 1 sur n au carré x à la puissance n diverge grossièrement. Donc, sigma exponentielle de n sur n au carré x à la puissance n diverge grossièrement. C'est-à-dire que
la série sigma exponentielle n sur n au carré z à la puissance de n aussi diverge grossièrement. Si, deuxième cas, le module de x est inférieur strictement à 1 sur e, ça équivalent à le module de z au carré est inférieur à 1 sur e, et ça est équivalent à le module de z est inférieur strictement à 1 sur racine carrée de e. Alors, la série sigma exponentielle de n sur n au carré x à la puissance n converge absolument. C'est-à-dire que la série sigma exponentielle n sur n au carré z à la puissance de n converge absolument. Donc on a, si le module de z supérieur strictement à 1 sur racine carrée de e, on a la série diverge grossièrement. Et si le module de z inférieur strictement à 1 sur racine carrée de e, on a la série sigma exponentielle n sur n au carré z à la puissance de n converge absolument. Donc d'après la définition, le rayon de convergence de cette série, c'est 1 sur racine carrée de e. Soit z appartient à C fixé. Si z est égal à 0, c'est la série numérique nulle. Donc, sigma exponentielle n sur n au carré z à la puissance de n converge. Si z différent de 0, alors on va utiliser la règle de d'Alembert pour les séries numériques. On pose à n est égal exponentielle n sur n au carré fois z à la puissance de n. On a le module de an plus 1 sur an est égal exponentielle n plus 1 fois z à la puissance 2 facteur n plus 1 sur n plus 1 au carré fois l'inverse n au carré sur exponentielle de n z à la puissance de n. Et on a le module. En simplifiant par exponentielle de n et en simplifiant par z à la puissance de n. Donc il reste n au carré sur n plus 1 au carré, c'est n sur n plus 1 au carré, fois le module de z au carré, fois e. Quand n tend vers plus l'infini, n sur n plus 1 tend vers 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini, module de an plus 1 sur an tend vers e fois le module de z au carré. Alors, on va comparer la limite avec 1. Si e fois le module de z au carré inférieur à 1, ça équivalent à le module de z inférieur strictement à, on divise par e et je mets la racine, 1 sur racine carrée de e. La série sigma à n exponentielle de 1 sur n au carré z à la puissance de n converge absolument. Si la limite e fois le module de z au carré supérieur strictement à 1, ça équivalent à le module de z supérieur strictement 1 sur racine carrée de e, alors la série sigma à n diverge grossièrement. Donc remarquez bien que si le module de z inférieur strictement à cette valeur, on a la convergence absolue. Et si le module de z supérieur strictement à la même valeur, on a la divergence grossière. Donc, d'après la définition des rayons de convergence, le rayon de convergence de cette série-là, c'est 1 sur racine carrée de e. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.